Voici les admins du groupe. Ayoub El-Hajjaji, Ayman El-Qahiri, Ihsan El-Kouroumi, Hasna El-Rouidi, Fatima El-Houd, Souhaila Fama. Voici le titre du projet. Danger de quelques matériaux utilisés dans la vie quotidienne. 1. Danger des déchets. Les déchets domestiques et industriels sont constitués de différents matériaux, plastique, carton et verre. Les déchets d'origine naturelle comme le bois, le papier, sont biodégradables. Ils se décomposent dans la nature par des micro-organismes, bactéries et champignons. Contrairement aux déchets des matériaux industriels tels que le verre, le plastique. Les déchets polluent le sol et l'eau. Ils peuvent être entraînés par la pluie vers les lacs, les rivières, les nappes et les mers. Les gaz dégagés par la combustion des déchets peuvent contribuer à la pollution de l'air. La contamination du sol, de l'air et l'eau par les déchets peut nuire à la santé quand on respire de l'eau, de l'air pollué, quand on boit de l'eau polluée, quand on joue dans un sol pollué et lorsqu'on consomme de produits cultivés dans des sols pollués. Ces photos représentent les dangers des déchets. Deux. Traitement des déchets. Le traitement de chaque type ou catégorie de déchets permet de limiter leur effet néfaste sur l'environnement. 1. Valorisation des matériaux par le recyclage. Le recyclage joue un rôle important dans la réduction de la quantité des déchets, en voyant par la décharge. Ceci devrait être considéré comme la dernière étape dans tout programme de réduction des déchets. Les matériaux récupérés servent à fabriquer de nouveaux objets. Le verre récupéré est brouillé. C'est le calcin qui est fondu et réutilisé dans la fabrication des bouteilles. Les matériaux sont également fondus. L'acier est surtout employé dans la fabrication des fers à béton. L'aluminium sert à faire des canettes ou de nouveaux produits comme des cutters de papier et carton, à condition qu'ils ne soient pas souillés, permettent de produire à nouveau du papier ou des emballages. Les matières plastiques levées et broyées sont réduites en produits ou en granulés. Elles ne servent plus à fabriquer des bouteilles, mais trouvent de nombreux autres usages. Le PET ou de coûte, la fabrication d'emballages. Le PEHD est recyclé en bidon ou en gène de protection de câbles électriques. Les briques alimentaires peuvent subir un traitement qui sépare le carton d'aluminium, le polyéthylène. Ils peuvent aussi être brouillés, chauffés, comprimés pour obtenir un matériau, le tecton, employé dans la fabrication de meubles. 2. 2. Valorisation organique des matériaux. Les matières organiques naturelles peuvent subir du compostage par le biais de micro-organismes pour produire du compost utile pour l'agriculture. 3. Valorisation énergétique par l'incinération. Le reste des déchets est brûlé dans les incinérateurs. Cela permet de récupérer de la chaleur pour le chauffage d'habitation, de serre ou pour produire de l'électricité, unité de valorisation énergétique. La gestion des déchets devrait être l'affaire de tous des comportements citoyens, doivent être adaptés pour préserver l'environnement et la santé, produire moins de déchets, utiliser au maximum de matériaux biodégradables, trier les déchets, les rendre dans des sacs et les permettre à la poubelle correspondante dans le but de le recyclage. Éviter de jeter des déchets dans la nature, les sources et réservoirs d'eau. Bien trier, ce n'est pas compliqué. Tout d'abord, les emballages doivent être vidés,
non lavés et non imbriqués les uns dans les autres. Pensez aussi à bien dissocier les différents éléments qui composent l'emballage. Que doit-on mettre dans la poubelle jaune ? Les papiers. Les papiers d'emballage, les cahiers, les journaux, les magazines vont dans la poubelle jaune. Par exemple, si votre magazine est encore emballé dans son blister, pensez à dissocier les deux éléments. Attention, les papiers d'hygiène, les feuilles d'essuie-tout, les mouchoirs en papier, les lingettes et le papier peint ne doivent pas être jetés dans la poubelle jaune. Les emballages en carton et les briques alimentaires. Les emballages en carton et les briques alimentaires doivent être jetés dans la poubelle jaune. Pensez à les plier pour gagner de la place. Pensez aussi à jeter le polystyrène dans le bac jaune après l'avoir séparé du carton. Les emballages métalliques. Les emballages métalliques doivent être jetés dans la poubelle jaune, même les plus petits, comme les capsules de bouteilles et les dosettes de café. Les emballages plastiques. Les emballages plastiques, tels que les bouteilles, les flacons, les tubes, les films, les sacs plastiques vont dans la poubelle jaune, ainsi que les pots et les barquettes, y compris en polystyrène. Pensez à bien dissocier les différents éléments qui les composent. Ensemble, trions plus et réduisons nos déchets.